Tu n'as pas besoin de changer de vie pour changer tes matinées. Mais si tu changes tes matinées, ta vie va forcément suivre. On nous a vendu l'idée que pour réussir, il fallait se lever à 5 heures, boire un smoothie vert, méditer 45 minutes et courir un semi-marathon avant 8 heures. Résultat, tu regardes ta vie, tu regardes ta fatigue et tu te dis que ce n'est pas pour toi. Dans ce premier épisode, je vais te montrer comment 5 micro-rituels qui peuvent t'aider à reprogrammer ton mood du matin, sans que tu aies besoin de te transformer en moine bouddhiste ou en athlète de haut niveau. 1. Le premier regard. Le tout premier truc que tu regardes le matin, c'est ce qui prend le contrôle de ton mental. Si ton premier réflexe, c'est le téléphone, les notifications, les réseaux, tu laisses le monde extérieur décider de ton humeur avant même que tu aies ouvert les yeux correctement. Rituel numéro 1. Observe 2 minutes avant l'écran. Tu t'assieds au bord du lit. Tu poses les pieds au sol. Tu prends 3 grandes respirations profondes et tu te poses une seule question. Dans quel mood j'ai envie d'être aujourd'hui? Pas ce que tu dois faire, le mood. Calme, focus, joyeux, créatif. Donne un nom à ton mood de la journée. Tu viens de reprendre le volant. 2. Le corps d'abord, le mental ensuite. Ton mental est logé dans un corps. Si ton corps est en mode zombie, ton mindset va suivre. Rituel numéro 2. Prends 3 minutes pour réveiller le corps. Pas besoin de sport intense. Juste quelques étirements simples, bras, nuque, dos. 10 squats ou 10 pompes contre un mur. Ou marcher 2 minutes dans la maison en conscience. Le message que tu envoies à ton cerveau, c'est: on est en vie, on est debout, on avance. Un corps qui bouge crée un mental qui bouge. 3. Une phrase qui replace ton cerveau dans le bon camp. Le matin, ton cerveau adore te rappeler tout ce que tu n'as pas encore fait, tout ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait mal se passer. Tu peux l'accepter ou le recadrer. Rituel numéro 3 est la phrase ancre. Choisis une seule phrase qui sera ton encre pendant 7 jours. Par exemple, aujourd'hui, je progresse, même d'1%. Je mérite ce que je construis. Je choisis la direction, pas la perfection. Tu la répètes à voix haute en te regardant dans le miroir. Oui, ça peut sembler bizarre au début, mais répéter une phrase, c'est comme programmer ton GPS intérieur. 4. Nourrir ton esprit avant de nourrir le monde. Beaucoup de gens nourrissent tout le monde avant eux. Le boulot, les messages, les réseaux, la famille. Rituel numéro 4. Prends 5 minutes de nourriture mentale. Avant d'ouvrir tes apps, donne 5 minutes à ton esprit. Lire une page d'un livre qui élève ton mindset. Écouter 5 minutes d'un podcast ou d'une vidéo inspirante. Écrire 3 lignes dans un carnet, ce que je veux créer aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas 1 heure, mais tu as 5 minutes. Et ces 5 minutes, cumulées, créent un nouveau toi. 5. Un tout petit engagement concret. Le mood sans action, ça reste de la théorie. Ton cerveau a besoin d'un engagement concret pour croire que tu es sérieux. Rituel numéro 5. Choisis une action non négociable. Tu décides d'une seule action que tu feras, quoi qu'il arrive, aujourd'hui. Appeler quelqu'un, envoyer un mail important, avancer 20 minutes sur un projet, aller marcher 10 minutes dehors, peu importe la taille. Ce qui compte, c'est que tu termines ta journée en pouvant dire: ça, je l'ai fait. C'est comme ça qu'on construit un mindset solide. Une petite victoire tous les jours, au lieu d'un grand rêve que l'on repousse toujours. Si tu veux transformer ton mood, ne change pas tout. Commence par un seul de ces rituels demain matin. Juste un. Et observe ce qui se passe. Et si, en écoutant là maintenant, tu sens qu'il est peut-être temps de reprendre la main sur tes journées, tu sais déjà, au fond de toi, par lequel de ces rituels tu veux commencer. Garde-le en tête, note-le quelque part, et laisse-moi t'accompagner, épisode après épisode, à faire de ton mindset ton meilleur allié. À bientôt.